bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Place de l'Info. Cette semaine, on parle santé avec nos invités. Et ce soir, je reçois Laura Dalla Costa. Bonsoir. Bonjour. Vous venez de l'herboristerie Brin d'Herbe. Vous allez nous parler un petit peu de votre métier, de vos activités. Et dans la seconde partie de l'émission, nous aurons rendez-vous avec DJ Ralph pour une nouvelle édition de Pits. Bonsoir Seb. Comment ça va avec ce En beau pleine temps forme. Quand il s'agit de parler de santé, je suis présent. Pauline Courceau est également à vos côtés. Pauline, bonsoir. Bonsoir Alceb. Ce soir, du journal 18h30, on va parler des élections présidentielles, forcément, à moins de 2 semaines de l'échéance. Exactement. François Fillon était du côté d'Aix-les-Bains aujourd'hui avec tous ses soutiens politiques de Savoie-Mont-Blanc. Il était également avec des anciens sportifs et sportifs actuels de ski de haut niveau. On ira un petit peu y faire un tour. J'étais également du côté de Mété sur le marché ce matin, puisque la France insoumise était en train de tracter. Donc on fera un petit peu le point sur cette campagne. Et puis on prendra la direction du lac Clément avec le deuxième épisode de notre série de la semaine d'Olivia Boisson. Exactement, aujourd'hui elle nous parlera de terrines de poisson. Alors c'est des terrines de poisson made in Haute-Savoie et Suisse, puisque le poisson est pêché dans le Léman, du côté de Lugrin. Il est ensuite envoyé en Suisse à Bouvray pour la transformation. Apparemment à la goûter c'est plutôt bon et ce sera à découvrir tout à l'heure dans le JT. D'accord, Pauline, merci beaucoup. On vous retrouve donc à 18h30. Allez, une petite respiration, on se retrouve tout de suite. La santé, vaste débat, messieurs, dames, sur ce plateau. Laura Dalla Costa, rebonsoir. Donc vous travaillez à Brin d'Herbe, oui. Une herboristerie historique alésienne, puisque créée en 1983. Tout d'abord, une petite piqûre de rappel sur ce qu'est l'herboristerie. Alors, l'herboristerie, c'est l'art en fait de prendre soin de sa santé avec des produits naturels, les plantes bien sûr, et puis donc les plantes sous forme de tisane et les plantes sous leur forme d'extrait ou ensemble ou séparément. Voilà, c'est la phytothérapie. Est-ce qu'on peut parler là, dans ce cas précis, d'automédication ? Alors. Ce n'est pas des médicaments. Voilà, ce ne sont pas des médicaments, donc on va faire un peu attention aux termes qu'on utilise, puisqu'on n'agit pas du tout de la même façon que les médecins et la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous, on ne va pas agir contre des maladies, on va vraiment agir pour le bien-être et pour la santé, ce qui n'est pas tout à fait la même démarche en fait. Alors combien de références on peut trouver dans votre magasin ? Alors la dernière fois que j'ai essayé de compter, on était à peu près à 1200 références. Ouais, donc ça fait un sacré... Il y a du choix. Pourquoi ça marche autant, l'herboristerie ? Là, on se rend compte dans les années, on voit que c'est vraiment en mouvement et c'est quelque chose qui marche énormément. Oui, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu depuis les années 80, je dirais même 90. Les années 90 ont vraiment vu l'essor du bien-être naturel. Je pense que les gens, tout le monde, les gens qu'on peut rencontrer, en tout cas nos clients, ont vraiment envie de prendre soin de leur santé avec des produits qui ne vont pas leur être néfastes d'un autre abord. En fait. Ils ont besoin de ce retour aux plantes, ouais, ce qui pouvait être le cas autrefois. En tout cas, c'est le retour des clients qu'on a au magasin. Après, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui n'en sont pas du tout là, mais ce sont des gens que du coup on ne voit pas, puisqu'on n'a que les gens qui ont cette prise de conscience-là pour leur propre santé. D'où elles viennent, vos plantes ? Elles viennent un peu partout, puisqu'on a des plantes qui sont françaises, qui sont cultivés en France parce que c'est leur territoire de prédilection. On connaît le tilleul ou le thym. Le thym qu'on a vient de Provence, par exemple. Par contre, on a des plantes qui poussent mieux dans d'autres pays. Par exemple, le curcuma, qu'on connaît bien, dont on parle beaucoup. Le curcuma qu'on a, lui, vient d'Inde. Voilà. Et est-ce que vous avez des plantes locales ? Des plantes de Haute-Savoie ? Alors, Haute-Savoie ou Savoie ? Ouais, non, c'est pas évident, ça, parce qu'en fait, on a une exigence de qualité pour des plantes d'herboristerie, c'est-à-dire qui ont des exigences très élevées en termes de culture, en termes de moments de cueillette, pour qu'on ait les principes actifs d'herboristerie. Et donc, on a besoin des certificats d'analyse. Et aujourd'hui, travailler avec des petits producteurs, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Ouais. Mais c'est compliqué pour l'instant. C'est compliqué pour l'instant et il faut trouver des producteurs qui soient capables de nous amener les certificats d'analyse, puisque effectivement, nous, on vend des plantes d'herboristerie à nos clients. Donc, on a besoin de le certifier. On sait qu'ici, en Haute-Savoie, et plus particulièrement peut-être à Annecy, les gens aiment prendre soin d'eux, prendre soin de leur corps, donc ça va dans votre credo ? Oui, c'est vrai qu'on a une clientèle ici à Annecy qui est très sportive, notamment on a beaucoup de randonneurs, des gens qui aiment la montagne, qui profitent du cadre dans lequel on est. Et donc effectivement, ça fait partie de leur, de leur globalité de soins, en fait, de santé. Donc effectivement, ils prennent soin de leur hygiène physique et ils prennent soin également de leur hygiène interne. Et donc ça va venir en complément de leur hygiène de vie, en fait.
DJ Ralph, l'herboristerie, c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez déjà testé? Alors, hélas, non. Je sais qu'il y a des choses qui font vraiment du bien au corps, ça c'est sûr. Moi, j'ai une petite question comme ça. Dans un milieu très festif, où on travaille la nuit, où on fait la fête, où on boit, quels conseils donneriez-vous à des gens comme nous qui travaillons beaucoup la nuit, qui faisons donc tous ces excès-là, pour bien récupérer, pour bien nettoyer le corps et se sentir plus rapidement bonne en question. forme? Oui, alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est savoir si le rythme de nuit, il est permanent ou est-ce qu'il est juste ponctuel. Ah, il a plein temps, oui, le nôtre. Il est à plein temps, donc Ouais. là, du coup, c'est le rythme qui est changé durablement. Donc là, effectivement, on peut travailler sur déjà voir si le sommeil est bon, il est bien réparateur, si la journée, du coup, le moment d'éveil, on est bien en tonus, comme il faut. Donc là, on peut déjà agir sur ces choses-là. Puis après, effectivement, la consommation d'excès, donc les alcools ou une nourriture qui va pas forcément être très bien équilibrée, bah là, effectivement, on va pouvoir agir sur une détoxination de l'organisme, Parce qu'on nous notamment du propose foie. souvent aujourd'hui dans les magasins tout ce qui est détox, des choses comme ça. Est-ce que l'herboristerie est contre la détox? Bah, il y a détox et détox, c'est-à-dire qu'il faut aussi que ça se fasse en bonne harmonie avec le corps et selon vos besoins aussi. Parce que si on fait une détox qui est trop drastique, là, on va potentiellement se couper des bienfaits de nos propres organes. Après, effectivement, on peut faire des détox à bon escient. Ça peut vouloir dire nettoyer les toxines des médicaments, nettoyer les excès de nourriture. Et donc ça peut être vraiment bénéfique. Mais du moment que c'est fait en douceur et avec... On va passer à la en boutique. accord avec le rythme. On va faire un plein. Alors, vous proposez toutes sortes de produits dans votre magasin. Oui. Huile essentielle, huile de massage, compléments alimentaires Mm. ou encore cosmétiques naturels. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est l'usage de ces produits, c'est vraiment l'avenir? Ben, je pense que c'est l'avenir, en tout cas, des personnes qui ont envie de rester en bonne santé jusqu'à la fin de leur vie. Parce que l'hygiène de vie qu'on a aujourd'hui, à tout âge, ben, c'est la santé qu'on aura à nos vieux jours. Donc, on choisit d'investir ou non sur notre santé sur le long terme. Alors, j'ai lu que vous avez développé aussi la gémothérapie. Oui. Qu'est-ce que c'est? La gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui se penche sur les bourgeons d'arbres et les jeunes pousses. Et donc, en fait, c'est une science qui est quand même assez jeune, en fait, parce que bon, la phytothérapie classique telle qu'on la connaît, ça a des millénaires. Et les bourgeons, ça n'a que quelques dizaines d'années finalement, donc c'est assez jeune. Mais aujourd'hui, du coup, c'est une science qui est accompagnée par la science telle qu'on la connaît. Donc, on a des analyses scientifiques sur les aspects physiques sur l'organisme. Et en fait, les extraits de bourgeons, c'est très efficace et très doux dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut donner ça à vraiment tout le monde, y compris les femmes enceintes, y compris les bébés, par exemple. Souvent, ce sont des périodes de la vie où on est un peu coincé sur ce qu'on peut donner. Et ça fonctionne très bien. Et ça a comme vertu principale de venir remonter les terrains qui sont déficients. D'accord. Une dernière chose, si vous deviez aller, quelques mots pour convaincre les gens de venir à l'herboristerie, qu'est-ce que vous diriez? Alors, déjà, c'est une démarche personnelle. Je pense que ça doit d'abord venir de la personne. Oui. Mais effectivement, c'est un bénéfice santé sur le long terme, en fait. On prend soin de son corps et on capitalise sur sa propre santé. Donc, c'est une démarche sur le long terme, je pense. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Mais je vous On en rappelle les horaires d'ouverture et l'adresse du magasin? Oui, alors le magasin, il ouvre de 10h à 19h, du mardi au samedi. Et il est situé 8 rue du Paquier, dans un petit passage entre la pizzeria Le Napoli et le Café Lef, que souvent les gens connaissent, dans un petit passage sous l'immeuble. D'accord, donc voilà, si vous voulez tester l'herboristerie, c'est le moment ou jamais. Merci en tout cas. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause commerciale, une petite publicité, et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de l'émission avec DJ Ralph et Thierry Paul. De retour dans la place de l'info avec mes deux invités, Ralph et Thierry Paul qui nous a rejoints. Oui. Thierry, bonsoir. Bonsoir. C'est l'heure de l'été avant l'heure, dites-moi. C'est l'heure de l'apérosé surtout. C'est ça, tous les jeudis. Tous les jeudis. Et en plus, il fait beau. Il a fait beau jeudi pour la première. Ouais, il a fait comme on très avait, beau, comme on l'avait dit. C'était prévu. plein. Et Voilà. on attend vraiment la petite chaleur parce qu'on la perd vers 20h. Et puis Oui, il commence à faire faire frais, Ça ouais. pique surtout au bord du lac. Mais on se réchauffe vite. Oui, je pense. Hein. Bah, ce sera un peu pareil pour Est-ce jeudi. que ça va hein. durer? Tant mieux. Oui, ça va durer. Alors plus ou moins, on n'aura pas du grand beau temps comme le week-end dernier, pas de la chaleur comme le week-end dernier, mais enfin, ça reste quand même très agréable, hein, autour de 20 degrés sur Chambéry, Albertville ou encore dans le bassin d'Annecy. Voilà, du côté du ciel, rien à dire, hein, c'est calme avec du soleil, quelques petits nuages élevés, mais vraiment sans
conséquence. Et puis voilà, donc un beau jeudi en perspective Il encore. devrait donc y avoir du monde pour l'apéro rosé, pour la deuxième. Ah bah oui, je n'en doute pas. On a battu le record de monde pour une ouverture, ce qui est incroyable. Quand il n'y a pas le lac et tout, on se dit bon, les gens ils vont être à l'intérieur. Et en fin de compte, ça a été un gros carton. Quelques mots sur la tendance, le week-end, la semaine prochaine. Ça sera plutôt... Alors le week-end sera pas trop mal dans l'ensemble. Alors ce sera, comme je vous l'ai dit, pas du grand soleil malheureusement. On aura une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, mais sans doute pas ou très très peu de pluie dans la soirée de samedi. Sinon, ça devrait globalement bien se passer. La meilleure journée des 3 jours, parce que c'est un long week-end, là, de 3 jours, ce sera lundi normalement, où il devrait faire bien beau. Merci en tout cas Thierry, on vous retrouve juste après cette émission pour une météo plus complète. Ralph, c'est à nous. Allez, Par ici la sortie. ça y est, c'est le week-end. Plein de bonnes choses, de bons plans sortis à nous proposer. On commence avec la fête du lac. Oui, bon là on prend un petit peu d'avance. Le week-end du 5 août, ça y est, le thème vient de tomber. Parce qu'on attendait, on attend toujours ces thèmes qui doivent se passer autour du cinéma, autour de la musique. Là, ça sera autour de la danse et du feu. Donc le thème est tombé. Ça promet. Voilà, je sais que les réservations pour la fête du lac, ça se fera bientôt. En plus, je vous en dirai un peu plus, puisque j'aurai la chance d'officier durant la fête du lac. Mais ça, je vous en dirai un peu plus bientôt. Une surprise. Oui. Une découverte de restaurant. Oui, la Passion des Saveurs, c'est juste à côté, c'est à Épagny. Petit restaurant fort sympathique. J'ai eu l'occasion de découvrir un grand hasard. Ces restaurants qu'on trouve de plus en plus dans les grandes zones industrielles, qui font des repas très accessibles, très sympas, avec des menus vraiment pas chers et surtout avec une cuisine fraîche, des produits frais et surtout fait maison. À découvrir et c'est au Grand Épagny. Le Lyon Bière Festival de Lyon ce week-end pour les C'est la passionnés de bière. deuxième édition, donc c'est toute l'équipe de Bièreonomie. Bièreonomie, c'est une jeune équipe d'Annecy qui distribue, qui vante les mérites de la bière dans tous ses états. Ils ont ouvert il y a très, très peu de temps de ça à Chaubalmont leur propre boutique. Et là, le samedi 15 avril et le samedi 16 avril, ils envahissent Lyon. L'année dernière, il y a eu plus de 4000 personnes avec des stands où on déguste de la bière, où on écoute des DJ, où on danse, où on fait la fête. On a des espaces conférences avec des biérologues, au même titre que les œnologues, qui vous parlent des accords de bière et de mets. Ça se fait de plus en plus, Et hein, ça se fait le de développement plus de la en bière. plus. Les Le bars à développement. bière, les caves à bière. La production de bière aujourd'hui, maintenant, on a plein de petits producteurs locaux, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, deuxième édition, bravo à Michel et à Nico de monter cet événement. Ils le font à Lyon. J'espère qu'on aura bientôt notre festival un de la jour bière à Annecy. Ça se passera à la Sucrière et c'est Kérambeau dans le deuxième à Lyon. Si vous voulez être kitsch, c'est à Massingy que ça se passe. Qu'est-ce que ça marche fort ces soirées kitsch, on en a de plus en plus. C'est quoi une soirée des... kitsch? Soirée kitsch, c'est vraiment le retour des années 80, mais en version un peu plus décalée, où on va écouter des séries qui nous ont fait rêver, du Capitaine Flamme, du Goldorak, les gens se déguisent. Alors c'est un endroit dont on ne parle pas souvent, hein, c'est au Le Farteau, c'est à Massingy, donc petit club très très sympa, donc il y a 3 DJ, Terra, Quentin Mangelaz et Doggy, et là on va faire le tour des années 80, 90, 2000. Vous allez voir, là j'en ai une autre soirée très bientôt aussi, il va y en avoir tout l'été, on a vraiment ce retour. Alors pendant très longtemps, on a eu la mode des soirées années 80, mais là, aujourd'hui, les gens qui allaient aux années 80, ils se font vieux. Donc là, on a un impact aujourd'hui, c'est plutôt les années 90 et 2000 qui reviennent très très fort. D'ailleurs, dans les années 90, on a après un retour, les minicums, ça parlera aux plus jeunes. Ouais, qui seront de bien retour sûr. sur les antennes au mois de septembre. Oui, au mois de septembre, ouais, tout à fait. Non, mais de toute façon, on voit bien que les grandes séries des années 80-90, je parle de Albator, ont un film mis à jour. Ils parlent de refaire Goldorak, pourquoi pas Candy. Donc alors là, ça parle vraiment aux plus anciens d'entre nous. Mais bon, après, c'est Moi, je pour connais pas. J'ai jamais entendu parler de tous ces noms. Goldorak. J'étais beaucoup Tu l'as bien, j'étais pas né tu l'as encore. bien connu, Candy. Tu l'as Ouais, bien très connu, Candy. Oui, Candy. Au pays de Candy, je suis souvent allé. C'était On l'a très vu bien. avec la météo, presque estivale, l'hiver se termine et donc ça veut dire aussi la fermeture des Folies Douces. des Voilà, alors, différentes ce Folies Douces. week-end, la Folie Douce de Méribel-Courchevel a fermé. Un grand bravo pour toute l'équipe. C'était le carton plein. C'était plein à craquer. Je vous montrerai des images la semaine prochaine. Plein à craquer. Ça a fermé, donc ils donnent rendez-vous à l'année prochaine, bien sûr, en mois de décembre. Et c'est aussi pour nous l'occasion d'annoncer que la closing de la Folie Douce, de la grosse Folie Douce de Val d'Isère, ça sera le 30 avril. Si vous voulez faire une grosse fête en plein soleil, parce qu'il fait toujours beau là-bas, on salue bien toute leur équipe. Et ça sera un thème rockabilly. Voilà, ça peut être très très rigolo. Donc ça va être sur 3 jours, du 28 avril au 1er mai. Il y a des forfaits tout inclus. On peut se renseigner sur leur site internet. Ça, c'est sûr que c'est une fête à ne louper sous aucun prétexte. On se rend compte que la Folie Douce, c'est vraiment devenu maintenant un événement incontournable. Ça a pris d'année en année. Oui, encore oui, plus. et puis ça fait vraiment. Alors, il y a aussi une constatation qui est que les gens font tellement la faute à la Folie Douce qu'ils ne sortent plus après en station. Il y a ça, dans tous les endroits où il y a une Folie Douce. Les gens, quand ils rentrent de la Folie Douce, ils vont se coucher, quoi. Avant, il y avait l'after ski, ce qu'on appelle
appelé after ski. Et là, ils Maintenant, ont c'est plus possible. C'est plus possible, quoi. Mais à chaque fois, je parle en particulier, par exemple, à Miribel Courchevel. Il y a Vanessa Mandito, la directrice artistique, cette année, a fait un show, mais vraiment incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois. On arrive vraiment à un sacré niveau. On est à Broadway, quoi, mais sur les pistes. Le Return Party. Return Party, bah voilà, on est encore dans le concept des années 80-90. Ça se passe au 24 du Faubourg à Annecy. Donc là, c'est les DJ, c'est une jeune DJ d'Annecy. Elle va nous faire revivre, pareil, cette musique de Pikachu en passant par les Simpsons. C'est le truc qui cartonne, ça permet de rigoler, on se détend et puis on sort un petit peu des schémas un peu classiques. Et c'est ce 12 avril. Et enfin, on termine avec un endroit que vous connaissez bien, le Pop Plage. Oui, L'accueil de légende. Ah bah là, on se fait plaisir, je tiens à en parler, je tiens beaucoup. Je reçois mon ami Kiko. Kiko, c'est vraiment une légende de la scène techno mondiale. Il vient de Grenoble, il s'est fait connaître en 98 avec son tube World Cup. Avant, il y avait le groupe Funky Data. Et j'ai la chance de le recevoir ce vendredi soir au Pop Plage. Il y aura lui, donc DJ Shine, le résident, qui est vraiment une pointure aussi en techno. Et un jeune résident DJ qui vient de rejoindre l'équipe, qui s'appelle Ilana. Et je pense qu'il ne faut pas louper ça. Si vous êtes vraiment des amateurs de techno, c'est là. Je voulais pas écorcher son nom, mais c'est Alejandro Ilana. Voilà, c'est ce vendredi sur Pop Plage. D'ailleurs, allez, c'est cadeau. On vous offre 10 places. C'est pas compliqué. Vous envoyez un mail avec nom, prénom. Les 10 premiers, on reçoit un mail sur l'adresse ralph.pilstv@gmail.com. Et ben, c'est gratuit. On vous invite. Et puis toujours au Pop Plage, des invités une fois toutes les 2 semaines, des invités Ouais, assez voilà. Petit originaux. clin d'œil à nos Chevaliers du Lac qui ont gagné, et ça y est, c'est les champions de France. Vraiment un grand bravo à eux. Ils ont gagné à Saint-Gervais le championnat. Donc vraiment, on a décidé de passer un partenariat entre le Pop Plage et les Chevaliers du Lac. On va les recevoir tous les 15 jours à l'occasion de la soirée campus. Soirée campus, c'est vraiment la grosse soirée étudiante un peu déglinguée. Et je peux vous dire, quand les Chevaliers viennent faire la fête, ils seront en tenue. Ils passeront à l'apérosé en tenue de hockeyeur, faire les fous avec les clients. Et puis après, ils viendront danser avec les gens, faire toute la nuit. Et ça, c'est vraiment un partenariat dont je suis vraiment content. Surtout qu'ils seront en alternance avec les Bulldogs de Saint-Cercle. Donc là, c'est l'équipe de footballeurs américains. Donc imaginez 10 footballeurs américains ou 10 hockeyeurs dans une boîte de nuit pleine à craquer. C'est assez drôle à voir. Comment s'annonce l'été pour vous? Mais très bien, hein. On attend le beau temps, donc il est déjà là. On souhaite surtout qu'il reste, pas comme l'année dernière où il nous a fait croire qu'il arrivait et puis on s'est pris 2 mois de pluie. On croise les doigts. C'est vrai que des établissements du bord de lac comme ça, comme tous les établissements touristiques, on est dépendant de cette météo. On croise les doigts, mais on sait que ça va être une très belle saison de toute façon. Merci en tout cas pour venir, on vous retrouve très rapidement. Merci Sébastien. Merci à vous pour votre fidélité, cette émission est maintenant terminée. On se retrouve très rapidement, n'oubliez pas le replay sur 8montblanc.fr pour voir ou revoir cette émission. Bonne soirée à tous, au revoir, bye bye.